bonjour. Je vous propose de découvrir, dans le cadre de l'apprentissage en tant que guitariste débutant, la formation des accords. Alors, nous connaissons au préalable, et ça me semble être un minimum, la gamme de Do, jouée en bout de manche, dans sa position la plus simple. De Do à Do, nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je nomme les degrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et ça continue après. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la partie amont, j'ai Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je nomme les degrés. 3, 4, 5, 6, 7, 1. Nous avons donc 7 degrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Nous avons 7 degrés dans la gamme. Donc, comment sont formés les accords? Nous pouvons l'aborder de manière théorique par le biais du solfège. Nous allons l'aborder là par un biais beaucoup plus visuel par rapport à la guitare. En fait, tout simplement, nous allons jouer ce que l'on appelle des empilements de tierces, c'est-à-dire que la gamme de Do est constituée de notes consécutives. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pour constituer des accords, tout simplement, il suffit de sauter une note, de prendre la suivante. Nous effectuons ce que l'on appelle des empilements de tierces. De la première note, au lieu d'aller à la deuxième, on va à la troisième. Do, Ré, Mi. Là, on a la première tierce du premier accord de la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Do, Mi. Et l'on continue pour arriver à la quinte. Mi, Fa, Sol. Mi, Fa, Sol. Voilà. Là, nous avons un accord de base avec deux triades. Une première qui est une triade majeure, puisque nous voyons que Do, Ré, il y a un ton, 2 cases, et Ré, Mi, 2 cases. Pardon. 2 cases, donc 2 plus 2, 4 cases, 4 demi-tons, ça nous fait 2 tons. Donc c'est ce que l'on va appeler une triade majeure ou une tierce majeure. Voilà. Donc, de ma première note à ma première tierce, j'ai un espace majeur. Il s'agit donc d'une tierce majeure. Donc cet accord sera majeur. Puis, ma deuxième tierce sera Mi-Fa. Il n'y a qu'un demi-ton. Et Fa-Sol, un ton. J'ai donc un demi plus un et demi, une triade, non pas majeure, puisqu'il y a un demi-ton de moins, 1, 2 et demi pour aller à 2, donc triade mineure, donc tierce mineure. De Mi à Sol, j'ai donc une tierce mineure. Je résume mes 3 notes, majeur, mineur. D'accord? Voilà. Donc là, nous sommes sur la constitution de base d'un accord majeur, le plus simple qui soit, qui est joué exclusivement de cette manière, dans toutes les musiques les plus fondamentales, les plus simples. L'accompagnement chanson, rock, folk, voilà. Parfois, une tierce supplémentaire, qui va se retrouver à être la 7e note, puisque là j'ai joué fondamentale, tierce, quinte, 7e note, peut être jouée. Donc là j'ai tierce majeure, tierce mineure, Sol, La, Si, j'ai une tierce majeure, Sol, La, Si, un ton, 1 plus 1 égale 2, tierce majeure. Là j'ai une 7e majeure ou dite sensible, qui se résout avec un demi-ton sur le Do. Voilà comment se constituent nos accords. L'accord de Do majeur, en jouant le Do,
fondamentale, tierce, quinte, fondamentale à l'octave supérieure, que l'on appelle la tonique. Fondamentale, tierce, quinte, tonique. J'ai un accord majeur. Cet accord majeur est donc composé d'une tierce majeure, d'une tierce mineure pour aller à la quinte. Éventuellement, si je veux jouer une tierce supplémentaire, la septième majeure, j'aurai tierce majeure, tierce mineure, tierce majeure. D'accord? Donc c'est très facile. Je sais qu'un accord majeur sera composé tout simplement d'une tierce majeure et d'une tierce mineure, et éventuellement d'une autre tierce majeure derrière. Très facile, alternance majeure, mineur, majeur, mineur. Si l'accord est majeur, c'est majeur, mineur, majeur. Voilà. Et demi-ton pour résoudre. Pour un accord mineur, je suis toujours dans la gamme de Do. Je vais simplement partir d'un Ré, par exemple, et je vais faire le deuxième accord de la gamme de Do. J'ai le même principe. Je vais sauter une note. Ré, mi, fa, ré, fa. Ok, donc j'ai ma première tierce. Un demi-ton ici. Ré, fa et fa, sol, la. J'arrive à la quinte. D'accord? Première tierce mineure. Deuxième tierce majeure. Nous sommes dans un cadre complètement opposé à celui de l'accord majeur. Lorsque je joue l'accord de Ré dans la gamme de Do, je n'ai pas un Ré majeur, mais j'ai un Ré mineur. La première tierce est mineure, deuxième tierce est majeure. Alors on en déduit déjà, de toute évidence, que la quinte est stable dans les deux cas. C'est-à-dire que de Do, j'ai 2,5, pardon, j'ai 2 plus 1,5, 3,5. Ma quinte est à 3 tons et demi. Dans Ré, c'est le contraire, j'ai 1,5 plus 2. Mineur plus majeur au lieu de majeur plus mineur. Et je retrouve 2,5. Donc mon accord mineur de Ré a aussi une quinte juste. Ok, voilà. Si dans le cadre de Ré, je veux jouer une note supplémentaire, c'est ce que l'on va appeler la septième. Je me rends compte que la septième, je pars de là, hein. Tierce, quinte, la, si, do. J'aurai un Ré. On se rend compte que pour aller de Do à Ré, il me faut un ton. Logique, puisque la, do, 3 cases, un ton et demi. Donc pour l'accord mineur, contrairement à l'accord majeur, j'avais majeur, mineur, majeur. Là, c'est l'inverse. J'ai mineur, majeur, mineur. C'est-à-dire que ma septième se trouve un demi-ton plus bas que dans le cadre de Do. Alors, on est bien d'accord, puisque Do, j'avais 2, plus 1,5, plus 2. Majeur, plus mineur, plus majeur. 2, plus 1,5, 3,5, plus 2, 5,5. Et un demi-ton pour arriver à Do. Là, je me rends compte qu'il n'y a pas 5 tons et demi, il n'y en a que 5. Mineur, 1,5, plus 2, 3,5, plus 1,5, 5. Donc, c'est ce que l'on appelle une septième de dominance, c'est-à-dire une septième qui est à un ton et qui n'est pas une sensible. Si j'avais un Ré majeur, j'aurais ma septième ici. Si j'avais un Ré de dominant, un Ré mineur avec une septième de, elle sera forcément de dominante. Alors attention, on verra plus tard que des fois vous avez des accords majeurs avec des septièmes, des accords mineurs, pardon, avec une septième majeure. Mais là, c'est jamais dans la gamme de Do majeur, en tout cas, c'est pas dans une gamme majeure. Là, on abordera des concepts harmoniques qui dépassent le cadre de la musique dite diatonique occidentale. Voilà. Donc là, pour le moment, un accord mineur aura toujours une septième, toujours une septième de dominante. Voilà. Alors vous pouvez continuer à faire l'exercice, vous verrez que mi mineur, c'est la même chose. On aura comme un mineur 7, mi, sol, si. Fondamentale, tierce mineure, quinte, ré, do,
dominante, hein, vous voyez. On retrouve bien l'accord plaqué ici. Si je joue la septième ici, je joue aussi la septième ici, on retrouve nos accords tels qu'on les apprend habituellement par cœur. Mais là, on comprend pourquoi ils se jouent comme ça. Je ne vais pas vous faire toute la démonstration. Justement, partez de Fa et essayez de faire Fa. Et regardez à quoi correspond cet accord, s'il est majeur, mineur. Partez de Sol. Alors de Sol, quand même, je vais vous donner une petite indication sur Sol. C'est un accord un peu spécifique, puisque Sol va partir, on part de Sol, La, Si. On a une tierce majeure, ok. 4 cases. 2 tons, tierce majeure, Sol. Ici, j'ai ma quinte. On voit que la quinte est mineure, donc c'est un accord majeur. Mais là, j'ai encore mineur, un intervalle mineur. D'accord. Donc au lieu d'avoir, comme dans Do ou dans Fa, je pense que vous avez eu le temps depuis de vérifier, tel que je viens de vous le demander. Dans ces deux cas-là, Do et Fa, j'ai un accord majeur avec une septième majeure. Intervalle majeur, intervalle mineur, intervalle majeur. Ok. Là, cas spécifique, intervalle majeur, intervalle mineur, intervalle mineur. En fait, le début de mon accord est majeur, comme dans Fa et Do, mais ma septième est une septième de dominante, comme dans l'accord mineur. Je vérifie, un ton pour arriver à Sol et non pas un demi. Il ne s'agit pas d'une sensible. Hein. Donc je suis là. On retrouve bien l'accord de Sol, septième de dominante, que l'on joue souvent avec l'accord de Do. Hein. Donc là, on a un accord de septième de dominante et on comprend ce que l'on entend par septième de dominante. C'est une septième qui est à un ton en dessous de la tonique, mais pas un demi-ton. D'accord? Voilà. Donc, et après, je vais sur La. Sur La, vous le vérifierez. Vous retombez, vous avez tous joué La mineure. Donc La mineure avec une septième de dominante, pareil. Et le dernier, pour un Si, vous allez voir que c'est un accord spécifique. On va partir du Si qui est là, pour rester dans le doigté là, hein, sinon on monte, ça va plus être très très visible. Donc on va partir non plus, on va partir du Si en dessous du Do. Donc Do, Ré, Si, Do, Ré, Si, Do, Ré. Le Si est mineur, d'accord? Ré, Mi, Fa, et là, très particulier. Qu'est-ce que je trouve? Ré, Mi, Fa, encore une tierce mineure. Donc là, quelque chose de très spécifique, vous voyez, on va voir. Si, Ré, Fa. On n'a pas de quinte. La quinte serait là. Donc c'est un accord mineur, mais avec une quinte bémol. D'accord? Si mineur avec une quinte bémol. C'est un accord particulier, ce septième accord de la gamme de Do. Donc, Si mineur, quinte bémol, et après, Fa, Sol, La, j'ai un La ici, La, Si, Do, La. Vous voyez, pour revenir au Si, je me retrouve avec une septième de dominante. Conclusion, j'ai Si, mineur, quinte bémol, 7. Si mineur 7, quinte bémol. On le joue renversé fréquemment comme ça. Alors cet accord est très peu joué, en général dans toutes les chansons, l'accompagnement, parce qu'il sonne un peu instable, mais on voit qu'à quelque chose près, il correspond à un Fa, ou un Ré mineur en base de Fa, ou un Fa dans lequel on a mis un Si, à quelque chose près, ou un Ré mineur dans lequel on a mis un Si. Donc souvent, Ré mineur ou Fa va être joué à la place de cet accord, voilà, qui, voilà, on verra que dans la gamme de Do,
très souvent, ça ne sert à rien de jouer 7 accords sur une mélodie en Do. Il suffit de jouer l'accord qui contient le maximum de notes, ou ça soit une note sur un ton fort. La note qui vient sur le premier, troisième temps, voire 1, 2, 3. Là, cette note-là, je cherche l'accord qui contient cette note. Et là, j'essaie de le jouer. Voilà. Là, après, si je sens que ça sonne pas très bien, je sais que j'ai le choix entre 2 ou 3 accords, je change d'accord. Si je vais jouer, j'ai un Ré, je peux jouer Ré mineur. Ici, je peux jouer, dans le cadre d'un Ré mineur, un Mi mineur 7, puisque c'est la septième de dominante. D'accord. Mais le Ré est aussi joué dans l'accord de Sol. Donc je pourrais très bien avoir une phrase dans laquelle je résout par un des 3 accords. Ta, ta, Ré mineur. Autre formule. Ta, ta, ta. Ta, ta, Sol. Vous voyez que ça résout sans aucun problème. Voilà. Après, vous verrez que c'est une question de son par rapport aux accords suivants. L'idéal étant de jouer, de varier le climat. Pour varier le climat, je varie la qualité d'accord. C'est-à-dire que si j'ai déjà un Do, je peux jouer un Sol, mais si je joue un Ré mineur, je vais mettre l'accent sur le côté triste. Côté triste, si je veux mettre un accent folk plus en avant sur des accords majeurs, quelque chose de plus affirmatif. Côté mineur, je résout par un Do, il y a la mineur dans le Do, encore plus triste. Voilà. Donc, un petit aparté par rapport à la construction des accords pour montrer que on peut jouer chacun de ces accords de la gamme de Do sur chacun des degrés dès lors que la phrase sur laquelle on résout utilise la note qui est comprise dans l'accord. Voilà. Donc je pense que vous avez compris comment se construit des accords dans cette gamme de Do. Voilà. On verra plus tard dans un autre chapitre comment utiliser la gamme sur les accords et non comment construire des accords sur une gamme. Hein, on verra notamment dans le cadre de l'usage du picking. Voilà. Donc je vous propose d'essayer de bien revisiter tout cela pour essayer de bien vous imprimer de cette méthodologie de construction et de découverte des accords, et dans un deuxième temps d'apprendre par cœur la qualité des accords dans la gamme majeure en fonction de chaque degré. Le premier majeur, le second mineur, le troisième mineur, le quatrième, vous avez dû le découvrir, le cinquième, septième de dominante, le sixième mineur, et le septième, mineur 7, 4 bémol. Voilà. Apprenez tout simplement cette théorie-là par cœur. Après, il vous suffira tout simplement de le transposer. Voilà. Alors, dernière observation, comment transposer cette gamme? Tout simplement, mon premier degré, on a vu qu'entre chaque degré de la gamme, j'ai un ton, Do, Ré, Mi, partout, sauf entre Mi et Fa. Alors, pour s'en rappeler, c'est très simple. Derrière la note qui finit par I, Mi, j'ai qu'un demi-ton. Et derrière la deuxième note qui finit par I, Si, Do, j'ai un demi-ton. Mi, troisième degré. Si, septième degré. Se rappeler tout simplement que dans une gamme majeure, on a un ton partout entre chaque degré, sauf après le troisième et après le septième. 1, 2, un ton. 2, 3, un ton. 3, 4, demi-ton. 4, 5, un ton. 5, 6, un ton. 6, 7, un ton. 7, 1 demi-ton. Voilà. Alors, quand je voudrais transposer une gamme, je vais venir ici, en mi bémol ou en mi. Je réétage mes sons de la même manière. Et voilà. Donc théoriquement, c'est assez simple. Sur le manche, il suffit soit de jouer avec un barré, tout simplement, en pensant Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si.
pensez la gamme de Do ici, et vous pouvez vérifier que chacune des notes, voilà, a été effectivement bémolisée ou diésée en fonction de l'écart et de ses degrés. Ça, c'est pour la gamme. Et pour la suite d'accords, eh ben, tout simplement, vous vérifiez, vous écrivez sur un bout de papier, mi bémol, j'ajoute un ton, mi bémol fa demi-ton plus un demi-ton, mi bémol mi, pardon, un ton, mi fa un demi-ton plus un demi-ton égale un ton, mi bémol fa un ton. Donc mon plan, ce sera mi bémol, premier degré, fa le deuxième, je rajoute un ton, sol troisième, demi-ton, la bémol pour avoir le quatrième, etc. Et voilà. Donc je vous propose d'essayer de vous amuser à écrire comme ça des transcriptions partant d'une note et essayer de retrouver la cadence d'accords majeurs, tous les accords majeurs qui se suivent pour retrouver les différents accords qu'il faudra jouer. Après, sur le manche, il suffit tout simplement de les retrouver avec de simples barrés. Voilà. Et faites vos accords, si possible, rien dès le début pour bien comprendre. Fondamental, tierce quinte, septième do dominante éventuellement sur l'accord dominant ou sur l'accord mineur. Mais ne jouez pas la septième majeure pour le moment. Elle est jouée dans le jazz, elle est jouée dans d'autres contextes, mais pour le moment, ne vous encombrez pas de cette note. Voilà, je vous souhaite bon courage.